Aujourd'hui, nous visitons le château de Chambord. On commence cette journée sous la pluie et de plus, le château est en rénovation. Des ouvriers restaurent les lanternons des toitures du château. Les travaux ont commencé en mai 2021 et se termineront pour le printemps 2023. Le château de Chambord a été commandé en 1519 par François Ier. Il pouvait profiter de l'immense forêt pour chasser. Un mur d'enceinte de 32 km environ entoure le domaine et celui-ci mesure à peu près 5440 hectares. Sous le règne de Louis XIV, les travaux se terminent. De style Renaissance, son architecture est incroyable. Ne serait-ce que par son escalier à double révolution inspiré de Léonard de Vinci. Merci. On peut y admirer des tableaux et des sculptures sur le thème de la chasse. Au cours des siècles, cette pièce fera usage de chambres, salles publiques pour des ventes aux enchères, bois, foin et autres, mais aussi lors de la venue des princes de Bourbon-Parme, elle devient une salle de théâtre. Octave de Rochebrune est un dessinateur et graveur vendéen. Il est spécialiste dans les vues d'architecture. Il fera plusieurs représentations de Chambord entre 1863 et 1889. Voici un autre salon de réception au rez-de-chaussée. On peut y apprécier les portraits des personnages illustres de l'histoire de France, surtout d'anciens hôtes de Chambord comme Louis XIV, Stanislas Leczinski et Catherine Opalinska. Cette pièce, avant de devenir un salon de réception, était une chambre, une cuisine et un magasin de stockage. On y admire les portraits de la famille des Bourbons. Il est possible que ce soit un pétrin ou un espace de stockage des farines, jadis fermé par un couvercle, comme en témoignent les petits tasseaux de bois. Sur l'emplacement d'une cheminée du XVIe siècle, l'aménagement du four se fait en 1782. Son foyer mesure 1 mètre de diamètre.
La cuisine a été aménagée dans la tour Dieudonné en 1782 à l'ouest du château dans une vaste salle de 80 mètres carrés. Des cuisiniers et des serveurs travaillaient dans cette pièce pour éplucher, découper les légumes ou rôtir la viande en surveillant le feu. La cuisine a été restaurée et décorée avec beaucoup d'ustensiles trouvés dans les fouilles du château de Chambord. No lo sé. Se va por ahí y ya se verá. Elle est dotée de 4 lanternes cylindriques ciselées et argentées, l'intérieur en soie bleu roi rayé et les portières ornées des armes de France. Elle était tirée par 4 chevaux. Elle comporte 4 lanternes. Elle est la plus prestigieuse de la série car l'intérieur est garni de soie rayée blanche et de satin blanc. Son décor est fait de bronze plaqué argent. On peut y voir les armes de France. Elle comporte à l'arrière un siège pour les valets. L'intérieur est en satin bleu nuit rayé. C'est un ancien châssis qui a été réutilisé dans les ateliers par le carrossier et redécoré. Dans cet espace sont conservés des décors anciens du château. Et elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Le roi Soleil réside à plusieurs reprises en compagnie de sa cour au château de Chambord. Lors de ses séjours, il profite de la chasse et du divertissement. Molière présentera pour la première fois à Louis XIV 2 célèbres comédies-ballets, Monsieur de Pourceaugnac en 1669 et Le bourgeois gentilhomme en 1670. Entre le XVIe siècle et XVIIe siècle, cette chambre a abrité divers courtisans, probablement membres de la famille royale. Marie-Anne de Bourbon-Conti, fille du roi et de Louise de la Vallière, logera dans cette pièce lors du dernier séjour de Louis XIV. Seguro que sea la habitación de la señora. Cette pièce servira à plusieurs usages, de la petite chambre à la garde-robe ou à un cabinet pour travailler et recevoir un convive. Des aménagements ont été entrepris au XVIIIe siècle pour le confort et l'intimité des invités. Différentes pièces, comme une pièce de rangement, un cabinet de toilette ou le logement des domestiques, ont été créées en divisant la pièce par des cloisons. Dans cette salle, les gardes du corps veillaient sur la sécurité de Louis XIV. Elle a aussi servi de salle de café. Une grande table était utilisée pour déguster les boissons du salon, comme le café. Puis au XVIIIe siècle, un billard est placé dans la salle. Cette salle permettait aux courtisans de patienter avant de voir passer le roi ou de s'entretenir avec lui.
On y trouvait un imposant billard auquel Louis XIV jouait pendant ses soirées. Cette salle servait de lieu d'attente pour les courtisans. Les soirs, elle servait de salle de jeu, de salle de bal ou pour des concerts. Cet appartement de parade de Louis XIV est aménagé vers 1680 au centre de la grande façade. La chambre constitue la pièce la plus importante, c'est l'espace privé du souverain. Au XVIIIe siècle, Louis XV permet à son beau-père Stanislas Leczinski, puis au maréchal de Saxe, de disposer de cette chambre à coucher. Vers 1748-1750, cette salle meublée servait de chambre privée au maréchal de Saxe. Cette pièce servait de cabinet privé afin de travailler et recevoir en privé. Cette pièce pourrait avoir constitué la première chambre de François Ier avant la construction de l'aile royale du XVIIe siècle. Elle a accueilli la reine Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV. Après le décès de celle-ci, c'est Marie-Anne de Bavière, épouse de l'héritier du trône, qui occupera cette chambre. Marie-Thérèse d'Autriche utilisera cette pièce pour y lire, peindre, méditer et recevoir des proches. La galerie donne directement accès à l'oratoire et à la chambre du roi. Le roi vient se recueillir dans cet oratoire. Il est décoré de voûtes à caissons à la gloire de François Ier. On y voit représenter les armes de France, des salamandres, des fleurs de lys et son emblème. C'est ta taille. Vaste salle de 80 mètres carrés, elle occupe le centre de la tour de l'aile royale. De style Renaissance, le lit se trouve près de la cheminée pour des raisons de confort. Dans cette pièce, le roi reçoit les courtisans et y mange. Cette pièce est sûrement destinée à la lecture, à l'écriture et aux rencontres privées. Dans cette salle, vers 1750, on pouvait voir un somptueux théâtre que le maréchal de Saxe utilisait pour divertir ses invités. Bien sûr, de nos jours, ce n'est plus visible et cela a été remplacé par une exposition de l'artiste Pablo Reynoso. On peut voir des peintures d'encre de Chine. En photo, j'ai pas.
Cet escalier en vis simple, c'est-à-dire constitué d'une seule volée de marches, dessert tous les niveaux de l'aile. Cette pièce imposante sert d'espace de vie. On y prend les repas, on se divertit, on reçoit les convives. Cette salle sert à l'habillement et à l'hygiène. Cette pièce sert à écrire, lire et travailler à l'écart des autres. Où que l'on entre, il ne peut se dérober au regard. L'escalier est constitué d'un noyau central ajouré autour duquel s'enroulent, l'une au-dessus de l'autre, 2 rampes hélicoïdales soutenues par 8 piliers. Il est novateur dans sa conception car il permet à 2 personnes de monter et descendre sans se croiser. Les chaises de maman. Les terrasses offrent un point de vue sur le parc, de là où on pouvait suivre les chasses. Elles sont placées au-dessus des combles des 4 édifices placés aux 4 angles du donjon central. Les terrasses offrent une vue panoramique sur le domaine, le village et les jardins. On peut y admirer des lanternons, des lucarnes, des souches de cheminée et des tourelles d'escalier. Ils passent en même temps, donc tant qu'à faire. Bonjour. Louis XIV fera construire des écuries. 2 bâtiments y seront créés, ceux-ci destinés à accueillir près de 400 chevaux, ainsi que des logements, des magasins, des remises et les gares du corps. Avec l'installation des jardins potagers, les écuries du maréchal de Saxe continuent d'accueillir un spectacle étonnant et dynamique. On peut assister à des joutes équestres, des comédies, de la fauconnerie, des voltiges, des cascades et des arts équestres.